Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Quel match? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est incroyable. Voilà, c'est ce que le foot peut nous donner de meilleur qu'on a vu ce soir. C'est incroyable. 3 buts partout, score final entre le Real Madrid et Manchester City dans ce match de légende, hein, j'ai envie de dire. C'est incroyable. Anderson, t'es bouillant, j'imagine. Bah écoute, t'as dit le mot légendaire. Légendaire ce qu'on a vu ce soir. C'est dingue, c'est dingue. On envoie le générique et on en parle tout de suite. C'est parti. Allez, on commence tout de suite cette vidéo. Le Real qui s'en sort encore une fois. 3 buts partout. Le suspense, il est entier pour le match retour Anderson. Déjà, toi, c'est quoi ton ressenti à chaud là? Bah franchement, je veux pas te mentir. On arrive, Santiago Bernabéu, on voit ce tifo exceptionnel à 360 degrés sur tout le stade. Tu sens que tu vas vivre une soirée de Ligue des Champions exceptionnelle. Hein, le match commence, patatras. 2 minutes de jeu, même pas. Carton bête, faute bête, but bête. Alors, déjà là-dessus, c'est quoi ton avis? Est-ce que pour toi, le but aurait pu être évité? Mais bien évidemment que le but aurait pu être évité. Parce que j'ai presque envie de dire, c'est facile à dire après avoir vu le coup franc exceptionnel pour moi de Bernardo. Non, je suis d'accord. Bernardo Silva, c'est un filou. Il connaît bien le football et du coup, ce qu'il a fait là, c'est vraiment grandiose. Mais je suis désolé, le but aurait pu être évité. Déjà, si tu respectes l'adversaire et tu mets un mur, déjà, c'est un peu plus compliqué. Et ensuite, Lounine, je suis désolé, il s'est fait piéger comme un bleu, tu vois. Il s'est fait piéger comme un bleu. La frappe n'est même pas super puissante. En fait, pour moi, c'est une erreur de Lounine, mais c'est surtout une erreur d'Aurélien Tchouaméni, hein, parce que à 2 minutes comme ça, vous êtes 3 sur Grealish, t'as pas besoin de faire ce tacle-là, ou bien, du moins, il n'a pas besoin d'être aussi dangereux. Donc, quand je vois ce tacle-là, je me dis, ok, allez, les mauvais souvenirs de l'année dernière reviennent. Je me dis, je vais passer une soirée très très longue. Je vais passer une soirée très longue. Mais, Eduardo Camavinga a décidé que ce soir, il allait montrer c'est quoi de jouer au football. Franchement, merci Rennes. Merci. Merci beaucoup. C'est ce petit-là là à Paris. Merci pour les travaux. Non, c'est franchement, Eduardo Camavinga qui arrive à relancer le Real d'une frappe magnifique. Hein. Certes, elle est contrée, mais je suis désolé, c'est l'initiative. Il fallait prendre l'initiative. Le match à ce moment-là, c'était un peu compliqué pour le Real. Il arrive à contrôler le ballon, à orienter et mettre cette frappe-là qui finit au fond des filets. Ensuite, le duo magique du Real, Vinicius, Rodrigo, qui combine. Et on a comme un remake du but de l'année d'il y a 2 ans, hein, ce but où Vinicius laisse passer le ballon entre ses jambes et file vers le but. Là, c'est la même chose, hein, encore avec un peu de réussite à la toute fin. Quel match ensuite du Real, quel match ensuite du Real. Et justement, je me dis, mais là, on va écraser City parce que il y a Vinicius qui rate 2 fois, il y a Rodrigo qui rate, il y a Bellingham qui rate, et tu vois que City vraiment n'est pas dans son match. Tu dis que c'est fini. Après, on revient des vestiaires. Allez. Là, ça s'écroule. Là, ça s'écroule. Je ne comprends pas ce qui se passe. Bah, après, déjà, t'as bien résumé la première période. Ce qu'on a vu de la part du Real Madrid pendant les 45 premières minutes, pour moi, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Déjà, il y a tout cet entrain de tous les joueurs offensifs pour défendre. Toute l'équipe ne fait qu'un seul homme, vraiment. Et aussi dans la qualité technique, Camavinga qui règne en maître sur ce milieu de terrain. C'est extraordinaire ce qu'il fait dans ce match, mais ce qu'il fait depuis le début de la saison. Kroos aussi que j'ai trouvé au niveau. En fait, tout le milieu de terrain et toute l'équipe madrilène, pour moi, a été au niveau. Donc, ce qu'ils ont produit, en sachant que tu as concédé comme ça l'ouverture du score avec tout ce qui s'est passé lors de ces dernières années dans cette confrontation, bah, je trouve que c'est très, très fort. Après, honnêtement, voilà, le Santiago Bernabéu, ce qui se passe dans ce stade. C'est magique. Là, en plus, j'ai l'impression qu'avec le toit, t'avais encore plus de bruit. Ça devait être un enfer à jouer pour les joueurs de City. Et sincèrement, ils sont vraiment imprenables. Ils sont intouchables dans cette antre. T'as l'impression que vraiment, il peut rien leur arriver. Moi, quand même, j'ai été, et t'en as parlé, hein, j'étais un petit peu déçu du match de City. Déjà, j'ai trouvé globalement, indépendamment du scénario, on va dire, incroyable de ce match, je sais pas pour moi si c'était un sommet en termes de jeu, tu vois, mais c'est vrai que le scénario était incroyable et par rapport à ça, je trouve que City n'a pas forcément répondu. Les inquiétudes qu'on avait exposées lors de l'avant-match, elles se sont vérifiées. J'ai trouvé un City où il y avait très peu de mouvements offensivement, notamment en première période.
Ça jouait beaucoup à la baballe. Une défense très fébrile aussi. Une défense très fébrile, hein, qui prenait vraiment l'eau à chaque percée, à chaque contre-attaque des Madrilènes. Mais voilà, moi, c'est vraiment le manque de créativité devant et le manque de mouvement qui m'a frappé sur cette première période. Et puis aussi, t'as le match de Erling Haaland. Erling Haaland qui passe ce match, mais comme un fantôme. Je suis désolé, Erling, je peux plus continuer à te défendre. Là, je suis dans la même position que Femi pour Colomani. Là, je suis désolé. Maintenant, tous les grands matchs, c'est Casper. Je peux rien faire. C'est-à-dire que là, il a totalement raté son match. Et après, c'est normal aussi. Parce que quand tu vois le client qu'il avait en face, il a dit avant, moi, j'ai hâte d'affronter Erling Haaland. Moi, j'aime ce genre de joueur, tu vois. Il se cache pas, il a pas peur. Hein, tu crois que Yankee, lui, hein, ça Yankee. Rudiger, déjà, que c'est dur. Hein, Rudiger, c'est déjà très dur. Alors, Rudiger sous Ramadan, c'est imprenable. C'est comme Karim Benzema sous Ramadan. C'est imprenable. Le match de fou malade qui nous sort ce soir, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Non, moi j'ai trouvé que vraiment défensivement, Rudiger avait fait un très bon match. Tchouaméni, après son erreur, je me suis dit, et son carton jaune, je me suis dit, allez, le match va être compliqué pour lui. Et finalement, il s'en sort très bien parce que le reste de son match est très bon. Moi, dans cette équipe du Real, ce qui m'a un peu dérangé, c'est que quand on revient en deuxième mi-temps, après n'avoir pas réussi à tuer le match en première mi-temps, alors qu'ils ont eu les occasions pour, ils se sont un peu fatigués. Et du coup, ce qu'on disait justement dans l'avant-match, le fait de ne pas avoir joué pendant 9 jours, on l'a vu là, un Vinicius, il était totalement KO. Rodrigo, c'était la même chose. Jude Bellingham, on va en parler un peu plus tard de son match. C'était aussi compliqué. Et en cela, City a repris la maîtrise du ballon. Et logiquement, s'en est remis à l'homme providentiel de cette saison, à savoir Phil Foden, qui met un but exceptionnel pour moi. C'est incroyable. Il a contrôlé le ballon en 2 secondes, frappe, but. C'est peut-être le seul point que je peux reprocher à Camavinga sur ce match-là, c'est de ne pas être sorti sur lui un peu plus tôt. Mais bon, la vitesse d'exécution, elle est tellement lunaire que je ne sais pas quoi faire. Le deuxième but de City, Guardiola, en fait, qui pareil aussi met une frappe de loin. Lunin, encore une fois de plus, qui se fait surprendre. Lunin, faut nous dire, hein, si apparemment pour te battre, faut mettre que des frappes de loin, faut nous dire, parce que c'est pas normal. 3 buts, 3 frappes de loin, tu vois. Après, sincèrement, autant sur le premier but, il y a peut-être débat, mais sur les 2 frappes, sincèrement, moi, je sais pas si je pense que sur celle de Guardiola, il peut faire quelque chose. Peut-être. Et encore, hein, franchement, quand je vois le ralenti, je me demande vraiment s'il peut faire quelque chose sur. Après, ça a la défense. Pour moi, ça a la défense et c'est à Toni Kroos justement de sortir un peu plus vite sur Guardiola. Justement, sur le but de Guardiola, moi, je trouve que déjà, il marque pied faible, Guardiola, et le contrôle, je le trouve pas fou. Hein. Oui, il est raté. Le contrôle est pas fou. Pour moi, il y a le temps d'arriver sur Guardiola. Après, c'est vrai que la frappe derrière, elle est juste extraordinaire, mais le contrôle, pour moi, doit donner le temps à la défense du Real de sortir. Tu l'as dit, le Real, ils se sont un petit peu fatigués en deuxième période. Sincèrement, c'est légitime par rapport à ce qu'on a vu pendant 1 heure dans ce match où ils ont vraiment été au four et au moulin. Vinicius, logiquement, il manque de lucidité parce que il a eu aussi des opportunités en deuxième période de terminer le travail. Hein. Ça aurait pu faire 3-1. Au final, ça fait 2 partout. City qui revient dans le match, qui pour moi, sincèrement, encore une fois, a déçu. C'est-à-dire que ils ont pris logiquement l'ascendant sur le Real parce que voilà, au niveau athlétique et physique, c'était compliqué pour les Madrilènes. Après, sur ce qu'ils ont proposé dans le jeu, sincèrement, j'ai trouvé que c'était pauvre. Moi, je serais vraiment assez inquiet là pour cette équipe de City sur ce qui va arriver au match retour notamment. Après, quand tu regardes aussi dans l'état d'esprit dans lequel ils sont arrivés, on en parlait à l'avant-match. Est-ce que Guardiola allait venir avec 3 défenseurs ou avec 4 défenseurs et en fonction du nombre de défenseurs, on allait savoir ce qu'il venait chercher. Il est venu, il a aligné 4 défenseurs. On a bien vu qu'il a mis Kovacic. Bon, après, on a appris plus tard que c'est parce que De Bruyne avait des problèmes d'estomac. Mais bon, je pense qu'il a eu peur. Hein. De Bruyne a eu peur de Jude Bellingham, même si Jude ce soir c'était pas ça. Mais oui, il a mis ses 4 défenseurs. C'est clairement, il sait de quoi est capable cette équipe du Real Madrid. Et ce soir, il s'en sort très bien. Je suis désolé, il s'en sort très bien parce que si les attaquants du Real ne manquent pas de lucidité à plusieurs reprises, ce match est fini dès la 60e minute. C'est-à-dire qu'on peut facilement être à 4-1. Pour moi, la deuxième occasion de Vinicius où il tire au-dessus, il doit la mettre. Il doit la mettre. Pour moi, ça c'est quand tu t'appelles Vinicius Junior, normalement ça c'est un but tout fait. Et le fait de pas mettre ce but-là, ça permet après à City de revenir dans le match. Et heureusement que franchement cette équipe madrilène
au niveau du mental et de l'état d'esprit, je ne pense pas avoir déjà vu une équipe aussi forte mentalement, parce que aller chercher les ressources, hein, parce que Vinicius, que je trouve, pour moi, son match est, malgré ses 2 passes décisives, je trouve qu'il fait un match assez compliqué. Trouver, comment dire, la justesse pour mettre cette passe-là, et Valverde, mais quel match de Valverde pour mettre cette frappe exceptionnelle qui va se loger vraiment dans le petit filet et revenir à 3-3. Mais c'est la Ligue des Champions. En fait, c'est ce qu'on veut. Ce match-là, comme tu l'as dit, en fait, on n'a pas eu un excellent match dans les, comment dire, dans la possession, dans la technique, des trucs comme ça, mais on a eu un excellent match en termes de rebondissement, en termes de scénario, en termes de but. Franchement, on a vu un match légendaire. Incroyable. Légendaire. Incroyable. Anderson, je vais te lancer maintenant sur le match de Jude Bellingham. Parce que moi, personnellement, j'ai été un petit peu interloqué par ce que j'ai vu. Jude Bellingham, voilà, c'est l'homme fort du Real Madrid depuis le début de saison. Qu'est-ce que tu as pensé de son match en sachant que là, moi, j'ai trouvé quand même des signaux de sa part qui m'ont pas plu. J'ai trouvé un Bellingham qui était irritable, Agacé. qui s'est énervé, qui s'est agacé. Qu'est-ce que t'en as pensé toi de son match? Bah, moi, je veux pas mentir, hein. Moi, je suis pas comme toi, je suis pas hypocrite, hein. Je manie pas la langue de bois. J'ai pas aimé le match. J'ai pas aimé le match de Jude ce soir. Tout simplement parce que en première mi-temps, on a eu des efforts de sa part. Ça, comme tu l'as dit, toute l'équipe du Real vraiment a pressé très haut, a fait des efforts. Mais c'est pas tant que ça. Moi, en fait, j'ai trouvé qu'il n'avait pas un apport dans cette équipe du Real Madrid offensivement, et que défensivement, c'était un peu juste aussi parce que pas mal de fautes. Au moment de remonter le ballon aussi, c'était assez compliqué. Pas mal de pertes de balles dans certains duels, et il les a pas gagnés. En fait, on n'a pas vu le duel qu'on a vu ces derniers mois. Et en fait, j'ai eu l'impression que à chaque fois, il a été dépassé par ses 2 autres compères de l'attaque. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on avait une contre-attaque, bah, on se retrouvait avec Vinicius et Rodrigo, et Jude qui était un peu en retrait parce que tu avais l'impression qu'il n'arrivait pas à suivre le rythme des 2 autres. Et moi, ce qui m'a surtout frappé et qui est vraiment rare de sa part depuis le début de la saison, c'est au niveau de la justesse technique. C'est-à-dire qu'il n'a pas été juste techniquement, il n'a pas fait les bons choix, surtout au moment des contre-attaques. Il y a notamment cette action qu'il a tout seul, où il décide de tirer de son pied gauche, alors que c'est très compliqué, tu vois. Normalement, essaye de ton pied droit. Oui, voilà. Essaye de ton droit, ou essaye de décaler un coéquipier. Comme tu l'as dit, j'ai remarqué aussi qu'à plusieurs reprises, quand il y avait des contre-attaques et qu'il n'était pas servi, il s'est un peu agacé. J'ai eu peur pendant longtemps qu'il allait prendre un carton jaune et il allait être suspendu pour le match retour. C'était un match compliqué pour Jude Bellingham. On dirait que apparemment les anciens pensionnaires du Dortmund se sont passés le mot. Hein. C'était un match très difficile pour lui. Et justement, ça me donne de l'espoir, parce que je me dis que si au match retour on a un Jude Bellingham qui est au niveau, et que on a l'équipe du Real de ce soir qui garde cette constance-là, peut-être justement ça peut être le facteur X qui va faire basculer le match. Tu lis dans mes pensées, Anderson. Qu'est-ce que tu vois, toi, pour ce match retour? Est-ce que tu penses que le Real Madrid va le faire? Est-ce qu'ils vont se qualifier pour prendre Fémi, quand tu vois le match de ce soir, hein, quand au bout de 2 minutes, il y a 1-0 pour Manchester City, que tu te dis que c'est fini et que finalement le Real trouve les ressources pour revenir. Ensuite, City revient, ils prennent l'avantage et finalement le Real égalise. Est-ce que tu penses que tu es capable de prévoir le match retour? Non, c'est vrai que c'est très compliqué. C'est très compliqué. On a une équipe de City qui est tout aussi imprenable que le Real Madrid, j'ai envie de dire, à domicile, parce que l'Etihad, c'est encore un endroit où il faut vraiment venir gagner. Eux aussi, ils restent sur une série d'invincibilité qui date de décembre, Manchester City. Malgré les difficultés qu'ils ont du moment, etc., on les voit moins bien que la saison dernière. Mais au final, les résultats sont toujours là et la machine est repartie de plus belle depuis la fin d'année 2023. Donc c'est vrai que c'est difficile à prévoir. Bien heureux celui qui va réussir à prédire le score exact du match retour. Hein. Ça va être un match très compliqué, parce que je pense que là, le Real n'a rien à perdre. Je pense que City repart quand même en ayant eu un match nul au Bernabéu, et chez eux, normalement, ils doivent faire le taf. Mais je pense que le Real va aller là-bas en jouant son batou. Tu vois ce que je veux dire? Sa saison, pratiquement, va se jouer sur ce match retour-là. Et je pense qu'ils vont tout donner. C'est-à-dire que même si, au bout de 10 minutes, t'as 2-0, bah, le Real va tout donner pour essayer d'aller arracher la qualification. Et pour moi, s'il y a une seule équipe sur cette terre qui peut éliminer ce Real Madrid, ce Manchester City là, bah, c'est le Real. Et comme s'il y a une équipe qui peut éliminer ce Real là, bah, c'est Manchester City. Parce que les matchs qu'on a depuis maintenant 3 ans, je suis désolé, c'est du football de haut niveau. On devrait avoir cette rencontre là
chaque année, mais en demi-finale ou en finale, en fait. C'est dingue, c'est dingue. Sincèrement, ce qu'on a vu là, c'est incroyable. Pas en finale, hein, parce qu'il nous faut notre double dose. Il nous faut notre double dose. C'est incroyable ce qu'on a vu ce soir. 3 buts partout, score final. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas hein, les bonnes habitudes. @lereplayfoot. Vous me dites ce que vous avez pensé de ce match. Et nous, on se retrouve dès demain pour le grand match, le classique de la Ligue des Champions. Ça va être dur de faire mieux que ce soir. Ça va être dur. Ça va être dur. On verra ça. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.